Il y a beaucoup de citoyens de Saint-Lazare qui ne connaissent pas le fait qu'on a un manoir qui s'appelle le manoir Forest et qui est situé sur la côte Saint-Charles. Donc, pour se situer un petit peu, là, il est en biais du restaurant très bien connu Mon Village. Et puis, on peut apercevoir sur la côte Saint-Charles, d'ailleurs, les clôtures là, d'entrée avec 2 colonnes de pierre. C'est très sécurisé, puis c'est très privé parce que le manoir est situé sur vraiment une grande terre. Et puis, on le voit pas de la côte Saint-Charles. Il est beaucoup plus profond sur le domaine. Donc, c'est un joyau architectural qui a été conçu en 1912. Ça a pris 2 ans pour faire la construction du manoir. C'est en fait Eugène Lafleur qui a acheté la terre pour commencer et puis qui a décidé de s'installer là. Il a décidé de travailler avec des architectes très connus, dont le fondateur de la firme McCarthy Tétrault, qui existe encore aujourd'hui. Et puis, il a fait affaire avec l'architecte Edward Maxwell, qui a fait une première ébauche de dessin qui a été rejetée du revers de la main. C'était pas au goût de M. Lafleur, donc l'architecte a recommencé les dessins et qui ont été approuvés. Donc, la construction s'est terminée en 1914. Ça a pris 2 ans pour faire ça. C'est aussi un architecte qui avait travaillé à faire beaucoup de stations de train, des hôtels et beaucoup de maisons à Senneville. Donc, son inspiration à M. Lafleur, c'était de reproduire ce qu'il voyait sur la côte quand il arrivait par bateau et qu'il apercevait ces maisons-là qui étaient érigées à Senneville. Donc, c'était son inspiration. C'est un manoir qui est fait de pierre et puis qui a aussi maintenant une écurie sur le domaine. Puis c'est qui ce monsieur Eugène Lafleur-là? Bien, c'est un avocat très connu, qui était très, très connu à son époque, qui est né en 1856, oui, c'est ça, à Longueuil. Et sa particularité à monsieur Lafleur, c'est qu'il était connu pour être bilingue, qui était très rare à ce temps-là. Il a étudié dans les 2 langues, il a pratiqué dans les 2 langues. On dit que c'est l'avocat canadien qui aurait le plus plaidoyé à la Cour suprême. Il a fait à peu près 300 cas à la Cour suprême, ce qui est très, très rare aussi. On sait aussi dans l'histoire qu'en 1921, le manoir a passé dans les mains d'une autre famille et c'est la famille de David Gilmore Law qui, eux, ont eu la maison comme une maison d'été au départ. Puis en 1940, c'est devenu leur maison permanente. Par contre, le manoir était tellement grand qu'ils ont divisé le manoir en 2. Donc, ils ont fait 2 maisons à l'intérieur. Mais pour avoir eu la chance de visiter le manoir moi-même, je peux pas croire qu'il y a eu des divisions comme physiques parce que le manoir est encore dans son état d'origine. Mais par contre, au sous-sol, il y avait une cuisine qui servait pour les traiteurs quand il y avait des événements pour pas utiliser la cuisine principale. Donc, on peut s'imaginer que peut-être quand on dit que la maison elle a été divisée, bien, elle a été divisée peut-être de cette façon-là, mais c'est pas comme s'il y a eu des transformations à l'intérieur. Toutes les boiseries sont encore là. Évidemment, c'était le luxe. La cuisine est malheureusement ou heureusement plus d'origine. Là. Par contre, avec les années, elle a été transformée pour être plus fonctionnelle. Mais les pierres du patio extérieur sont d'un état là, comme j'ai rarement vu. Donc, on peut voir qu'après ma base, c'était vraiment la qualité d'ouvrier, la qualité des matériaux. Là. Puis, le manoir se situe sur 120 acres quand même. C'est une grande terre. Ensuite, en 1988, ça a changé de main là, à plusieurs familles, dont une famille que je connais là, par la source d'une amie qui ont habité cette maison-là quelques années. Et puis, Tammy me racontait que son père leur avait permis de faire le bal des finissants dans le manoir. Donc, plusieurs étudiants de cette année-là qui ont eu la chance de le voir. Et puis, j'ai vu des photos, c'est intéressant, là, avec tous les étudiants, les voitures sur le gazon de stationner. Et puis, juste pour vous donner une idée de la grandeur du manoir, la fête s'est faite juste dans le hall d'entrée. C'est comme pour pas que, dans le fond, les étudiants aillent partout dans la maison. Donc, quand on rentre, on a vraiment un grand hall qui ensuite nous amène aux pièces principales et les escaliers pour aller en haut. Bon, ils ont pu recevoir toute l'année scolaire d'étudiants juste dans le hall d'entrée, tellement que c'était grand, ouais.
Dans l'histoire aussi, quelqu'un nous raconte qu'une vente s'est faite parce que un homme serait venu au restaurant Mon Village avec son hélicoptère pour manger. Il a donc survolé le manoir et a aperçu ça, puis après est allé cogner à la porte et a acquis le manoir de cette façon-là.